Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 27 février 2025. Tout de suite, les grands titres. Le procès lié aux mésententes sur la présidence du parti CNL opposant le camp d'Agathon Rwasa et celui reconnu par le ministère de l'Intérieur n'a pas eu lieu ce jeudi comme c'était prévu et a été ajourné pour le mois de septembre. Vous entendrez dans ce journal la réaction à chaud d'Agathon Rwasa. Et puis un montage planifié par le service national de renseignement visant à arrêter certains militaires aurait échoué selon nos sources. Ces dernières révèlent que le dit montage aurait été mal planifié et 3 individus dont 2 Imbonerakure séjournent actuellement dans les cachots du service national de renseignement. Et le mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle dénonce la décision prise par l'administrateur de la commune de Mabayi qui vise à chasser des femmes et des filles travaillant dans des bistrots qui ne sont pas des ressortissantes de cette commune. Pour ce mouvement, cette décision démontre que le non-respect des lois est devenu une habitude au Burundi. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bonsoir, je vous le disais en titre, un montage machiavélique orchestré par le service national de renseignement serait tombé à l'eau avant d'être exécuté. 2 Imbonerakure et un certain Salva, tous vivant au quartier Kinanira 3, situé en mairie de Bujumbura, ont été arrêtés mardi courant et conduits dans les cachots du service national de renseignement. À l'origine, c'est un montage dévoilé qui visait à charger un groupe de militaires d'avoir commis l'irréparable qui aurait été mal planifié. Les détails avec Clovis Nyonzima. Mets-toi à l'aise et dis-nous toutes ces choses que tu veux nous cacher, c'est comme ça que tu peux t'être pardonné. Autre chose, c'est qu'il prévoit d'attaquer le ministre de la Défense et le tuer sur sa route vers Kirundo, un élément qui viendra du Rwanda et celui qui va s'en charger. Dans cette conversation entre 2 miliciens Imbonerakure, appuyés par un ancien chef de quartier Kinanira 3, Gervais Nyongeko, un habitant du quartier Salva, connu pour son déséquilibre mental suite à la consommation de stupéfiants, le nommé Salva est sommé de livrer une liste de noms de personnes, en particulier des officiers de l'armée, qui, selon eux, sont impliqués dans un vaste plan de déstabilisation de la sécurité nationale. D'après les questions et les réponses visiblement très bien préparées et coordonnées, un plan d'élimination du ministre de la Défense Tribert Mutawazi aurait été conçu par des éléments basés au Rwanda pour l'assassiner le jour où il se rendra chez lui à Kirundo, province frontalière du Rwanda. Dans son montage, il est clair que les interlocuteurs ont désigné la cible et préparé les boucs émissaires. Des semaines avant, la rédaction de la RPA avait été alertée par une source au sein des renseignements burundais qu'une liste d'officiers militaires, en majorité Tutsi, avait été établie pour arrestation ou élimination. Ce plan macabre avait été élaboré dans la foulée de l'annonce du président Ndayishimiye sur la régionalisation de la guerre à l'est de la RDC en cas de progression du mouvement M23 vers les frontières burundaises. D'après notre source, les officiers ciblés sont considérés comme d'éventuels soutiens de l'ennemi en cas d'attaque du Burundi. Ce qui s'est passé à Kinanira 3, révèle notre source, est une fuite en avant du montage concocté par les responsables des renseignements burundais. L'arrestation de 2 miliciens Imbonerakure et la cavale de l'ancien chef de quartier Kinanira 3, Gervais Nyongeko, cache la volonté du SNR d'étouffer cette affaire. Ce mercredi, la cible principale du plan avorté, M. Ndorere, a été entendue par des responsables de renseignement. Nous n'avons pas les détails sur son interrogatoire, mais notre source indique que la partie semble ne pas terminée.
Merci à toi Clovis. Nyonzima, toujours en page droits de l'homme, les habitants de la commune de Rugombo, située en province de Chibitoke, disent être inquiétés par des persécutions infligées aux habitants qui ne sont pas des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FTD. Ces habitants pointent du doigt les Imbonerakure membres du parti CNDD-FTD, qui sont les principaux auteurs de ces violations, lesquelles violations sont commises durant les patrouilles nocturnes. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette voix est celle d'un citoyen de la commune de Rugombo, au micro de la RPA. Cet habitant de la dite commune décrit au calvaire et l'inquiétude dans laquelle il vit, lui et les autres habitants, à cause des patrouilles nocturnes intenses des jeunes Imbonerakure, surtout la nuit. À côté de cela, les habitants de la même commune font savoir que lorsqu'on rencontre ces Imbonerakure durant les heures avances de la nuit, sans être membre du parti CNDD-FTD, c'est un cauchemar. Ces jeunes du parti de règle commencent à vous tabasser très sérieusement. Cet habitant témoigne. Dans le quartier, ces Imbonerakure font beaucoup de patrouilles, surtout tard à la nuit. Quand vous les rencontrez et que vous n'êtes pas membre du parti CNDD-FDD, ils vous frappent violemment jusqu'à vous faire regretter de votre existence. C'est ainsi que se présente la situation ici chez nous, au Burundi. Donc, pour éviter tous ces problèmes, quand on sait qu'on n'est pas l'un d'entre eux, on rentre très tôt. Actuellement, c'est la pure panique au sein de la population. En plus des agressions physiques, les habitants de la commune de Rugombo indiquent que chaque fois qu'ils sont arrêtés par ces Imbonerakure, ils sont également dépouillés de tout ce qu'ils possèdent sur eux, comme de l'argent et d'autres biens. Souvent, avant de vous frapper, s'ils vous arrêtent, ces Imbonerakure commencent par fouiller dans vos poches. S'ils y trouvent de l'argent, ils le volent. Tous ne se comportent pas de la même manière. Il y en a qui vous posent des questions pour savoir où vous étiez et vous obligent de patrouiller avec eux durant toute la nuit avant de vous relâcher le matin. Mais d'autres vous tabassent sans ménagement. Dans tous les cas, le pire, c'est quand vous n'êtes pas membre du CNDD-FDD. Là, seul Dieu peut vous sauver. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone le gouverneur de la province de Chibitoke, Karim Bizoza, à ce propos, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Par ailleurs, des actes de torture commis par les Imbonerakure sont signalés depuis quelques jours dans différents coins du pays. Pire encore, tout cela se passe la nuit. Durant les patrouilles, tous ces jeunes qui prétendent pourtant être en train d'assurer la sécurité. Merci à toi aussi Eric. Nyonzima et le procès opposant le député Agathon Rwasa et l'actuelle représentation du parti CNL reconnu par le ministère de l'Intérieur qui devrait avoir lieu ce jeudi à la Cour suprême a été reportée. La représentation du CNL reconnue par Gitega s'est absentée et l'affaire a été remise au mois de septembre de cette année. Le député Agathon Rwasa a déclaré à la presse que ce qui s'est passé aujourd'hui démontre le manque de volonté de la justice de mettre fin à ce litige. Écoutons le député Agathon Rwasa. Ce qui se fait remarquer, que même un aveugle pourrait voir, c'est qu'il y a une manipulation politicienne par rapport à ce dossier. Parce que le rendez-vous d'aujourd'hui était bien connu de tous, mais la partie adverse n'a pas répondu présent. Même son avocat s'est fondu dans l'anonymat, quand bien même il était là. Et de surcroît, on voit que la Cour penche toujours sur ce qu'elle a toujours cherché à mettre en pratique. Vous savez, lors de l'audience de novembre, la Cour proposait que la prochaine séance ait lieu en septembre de cette année-ci. Si ça a été programmé aujourd'hui, c'était juste parce qu'il y avait une protestation. Mais voilà, on le met encore en septembre. Donc, pour la Cour, comme pour ceux qui dirigent ce pays, il n'y a pas urgence que ce procès connaisse une fin. Et c'est très dommage parce qu'une société où la justice fait semblant d'exister, c'est une société qui n'est pas viable et qui n'a probablement pas d'avenir. Je pense que la Cour n'a pas intérêt à ce que ce procès soit dénoué vite. Je peux même présumer que c'est une Cour qui est aux ordres. Sinon, pourquoi est-ce qu'on nous ferait attendre jusque là? Et la présidente a évoqué une fois ce que prévoit la loi, mais la loi dit qu'en déjà 30 jours, un procès du genre doit être évacué. Ça fait déjà presque une année. Nous avons déposé notre plainte le 26 mars de l'année dernière, ça fait combien de mois?
Donc vous pensez, vous comprendrez que les lois, sur le bout des lèvres, elles existent, mais dans le fond des choses, dans la vie pratique, c'est une autre affaire. Nous ne pouvons que attendre. Après tout, le temps, c'est quelque chose de très précieux, et le temps peut déboulonner les pièces les plus coriaces. À titre de rappel, ce procès avait été ouvert à la Cour suprême en date du 7 novembre 2024. C'était un procès dans lequel le député Agathon Ouassar avait porté plainte contre la décision de le remplacer à la présidence du parti CNL. L'emprisonnement de la famille d'un réfugié connu sous le nom de Célestin Madamakuru, vivant au camp de Nyarugusu, nous sommes en Tanzanie, ne s'est référé à aucune loi. Propos de Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la CBDH Vicar. Ce dernier demande à la justice tanzanienne de se ressaisir et de libérer cette famille. Je vous propose de l'écouter. Oh, CBDH Vicar, nous voudrions lancer un cri d'alarme pour la famille de Madamakuru Célestin, sa femme et ses enfants qui sont maintenant emprisonnés à Nyarugusu et très illégalement. Illégalement parce que ces enfants, je crois qu'ils n'ont pas atteint l'âge d'être condamnés ou d'être emprisonnés. Illégalement parce que sa femme n'était pas peut-être en complicité avec ce qu'on accuse de son mari. Illégalement en troisième lieu, parce que selon les informations que nous détenons, il n'y a pas de preuve que ce qu'on accuse Célestin a eu des témoins. La CDH Vicar voudrait alors lancer un appel aux organisations de la société civile qui plaident pour les droits de l'enfant et des femmes pour crier que cette famille soit libérée. La CDH Vicar aussi voudrait inviter le HCR Tanzanie, spécialement Nyarugusu, d'être à la justice de cette famille. Lorsque nous entendons cela, la CDH Vicar connaît bel et bien que c'est dans la logique de chasser ces réfugiés sur le sol tanzanien et alga qu'ils rentrent volontairement. Et quittons la Tanzanie pour revenir au Burundi, où la décision de priver le droit de circuler librement aux filles et femmes qui ne sont pas des natives de la commune Mabayi, province de Cibitoke, prise par l'administrateur, est qualifiée de nouvelle méthode inventée par le régime CNDD-FDD pour violer les lois du pays. Point de vue du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle, après que l'administrateur de la commune de Mabayi ait décidé de chasser les dites femmes et filles travaillant dans des bistrots. Daniel Ngendakumana, qui est le porte-parole du MIJEB, lance un appel aux Burundais de s'unir et de se lever pour défendre leur dignité. On l'écoute. La récente mesure prise par l'administrateur de la commune Mabayi interdisant aux femmes et aux filles de circuler librement et d'y résider sans emploi est profondément inquiétante. Elle constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux, notamment la liberté de mouvement et le droit à l'égalité. Et cette décision reflète une fois de plus le système du CNDD-FDD qui use des dictats et de la peur pour contrôler une population de plus en plus mécontente des services publics. Au lieu d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques, ce système répressif aggrave la souffrance des citoyens. Et les mauvaises conditions de vie causées par cette gouvernance ont poussé plus de 400 Burundais à l'exil et de nombreux jeunes hommes ont fui à travers la Serbie en quête d'un avenir meilleur, tandis que les femmes et les filles sont parties dans les pays arabes, notamment en Arabie Saoudite, souvent au péril de leur dignité et de leur sécurité. Et de plus, cette mesure prive de nombreuses femmes et filles qui cherchaient à se débrouiller pour nourrir leur famille de tout moyen de survie. Et les malmener et les empêcher de travailler pour subvenir à leurs besoins est une violation flagrante des droits de la personne humaine. Et plutôt que de restreindre les libertés, les autorités devraient œuvrer à améliorer les conditions de vie de tous. Et face à cette situation alarmante, le mouvement international de la jeunesse burundaise appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation
Et il est plus qu'urgent de sauver le Burundi, notre mère patrie en faillite. Demain, il sera trop tard. L'heure est venue pour chaque Burundais, soucieux de l'avenir du pays, de se lever et d'exiger un changement profond pour un Burundi plus juste, plus libre et plus prospère. Et terminons ce journal par cette brève sportive. L'équipe nationale féminine de football a été éliminée lors des éliminatoires comptant pour la CAN édition 2026. Une élimination survenue ce mercredi après la défaite des Hirondelles contre l'équipe nationale du Burkina Faso. Au cours de ce match, le Burundi a perdu sur un score de 4-1 en faveur du Burkina Faso. Le match aller était soldé sur un score d'1-0 en faveur toujours du Burkina Faso. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette brève sportive que le journal de ce 27 février 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.